Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage intuitif. Donc vous avez vu, j'ai même réussi à être un peu plus en avance, donc comme quoi je vais peut-être réussir à prendre un rythme pour vous faire des petits tirages. Donc là on est le 30 octobre, donc je propose un tirage sur 15 jours, donc qui nous emmène à peu près aux alentours du 10-15 novembre. Donc un tirage principalement intuitif avec 3 tas de cartes à choisir. Volontairement, j'ai pas demandé de message précis si c'était pour les flammes jumelles, etc. Donc je pense que ça dépend vraiment des questions que vous posez. Ça peut être aussi bien professionnel, personnel, sentimental, flammes jumelles. Dans tous les cas, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous cherchez une réponse ou vous avez un petit souci ou une problématique dans votre vie actuelle. Donc n'hésitez pas à poser une question et on va voir si les cartes y répondent. Et là, vous voyez que ça bouge sur la vidéo par là. Donc c'est un petit chat noir en plus de coton que vous voyez d'habitude. Donc qui était donc c'est une petite parenthèse là que je fais. C'était un petit chat qui semblait être abandonné ou en tout cas perdu depuis samedi, donc on l'héberge en attendant de savoir ce qu'il en est, et voilà, donc il a l'air d'être attiré par les cartes, enfin c'est une fille, donc elle a l'air d'être attirée par les cartes, donc peut-être que vous allez la revoir passer. Voilà, donc bref. Donc oui, donc un tirage intuitif. Donc ce que je vous propose, c'est quelle que soit la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo, ou quelle que soit la raison pour laquelle vous êtes tombé sur cette vidéo, si c'est la première fois que vous regardez ma chaîne, vous vous posez cette question-là maintenant, avant de choisir un tas de cartes, ou bien vous écoutez tout le tirage et vous voyez s'il y a un des messages qui parle par rapport à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc même si ce n'est pas un tirage flamme jumelle, je crois que c'est une énergie qui me suit, parce que quand on regarde ne serait-ce que la coupe là, c'est la coupe de tous les tas de cartes après avoir fait la sélection des trois. Là. Donc on a hésitation sur l'unité. Donc l'unité, ça peut être l'unité en effet au sein d'un couple, de la relation flamme jumelle, etc. Après, ça peut être aussi une hésitation par rapport au domaine professionnel, sentimental, etc. En tout cas, il y a une hésitation avant une conclusion quelconque, ou un pacte quelconque, une signature quelconque. On a une attente ici. Donc il faut essayer d'envisager comme une attente positive et plutôt féconde, plutôt qu'une attente difficile et compliquée où le mental vient parasiter. On a le chakra du cœur, donc peut-être qu'il va y avoir un petit travail à faire au niveau du chakra du cœur. On va vous demander d'être vraiment intègre avec vous-même, euh, avec la situation que vous devez régler. Vous devez vraiment vous connecter en votre cœur avant de répondre, et pas avec votre mental ou d'autres filtres. On a des relations profitables, donc dans tous les cas vous êtes bien entouré, et il y a en effet des gens en lesquels vous pouvez avoir confiance, qui sont là et qui vont vous aider par rapport à cette situation. Et Go the Distance, elle va un petit peu avec la carte attente là, c'est le fait que même si la situation paraît longue et peut-être bloquée depuis un moment, et cette attente, vous avez les capacités, cette endurance pour aller au bout, et ça vaut le coup, même si l'attente ou la situation est longue, traîne et vous semble infinie, vous avez l'énergie qu'il faut, et il faut vraiment essayer de tourner cette attente, ou en tout cas cette période un peu creuse, comme quelque chose de positif pour vous derrière. Donc accrochez-vous, en gros on vous dit que vous pouvez le faire, vous pouvez aller jusqu'au bout de ce projet. Voilà. Donc, maintenant, je vous laisse choisir donc le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Concentrez-vous bien sur la question, la situation, la problématique actuelle qui fait que vous êtes devant cette vidéo maintenant. Et voilà, vous nous voyez s'il y a quelque chose qui vous inspire sur les tas de cartes. Appelez votre intuition par rapport à ça, ou concentrez-vous peut-être sur un reflet, une couleur, quoi que ce soit. Voilà, je vous laisse un petit peu de temps, ou bien simplement 1, 2, 3, comme vous voulez, ou encore, comme je disais, vous écoutez tout le tirage et vous voyez s'il y a un détail qui vous parle plus que les autres. Voilà, donc c'est parti, on va commencer par celui-là. Donc, beaucoup de cartes, déjà. Beaucoup de cartes, et qui correspondent un petit peu à ce qu'on vient de dire. Il y a une situation visiblement de transition actuellement.
Il y a même la carte mort et transition, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se termine actuellement, ou qui est en tout cas qui est terminé, et vous êtes dans la phase de transition, et vous avez un petit peu de mal visiblement à sortir de ça, donc prenez-en, comment dire, voyez le côté positif de cette espèce de transition en tirant peut-être un bilan, faites vraiment le point sur vous, donc peut-être en vous connectant à votre cœur, comme je disais tout à l'heure, donc peut-être en faisant un chakra du cœur, vous allez avoir plus de facilité à faire ce bilan. Arrêtez de porter des masques et de vous soucier de l'apparence, donc l'apparence par rapport au jugement des autres, par rapport à ce que les autres peuvent penser, etc. Retirez le masque et soyez vraiment entier, vraiment sincère. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire au niveau du chakra du cœur. En fait, de ça... si vous arrivez vraiment à enlever les masques et à travailler sur votre chakra du cœur, d'ailleurs on vous dit encore, on vous dit tenez la distance, on vous dit ténacité, donc continuez, ne lâchez pas, cette période peut vous paraître difficile en ce moment, mais il y a quelque chose de beaucoup plus positif pour le futur, puisqu'on a promesse du futur, on a prière exaucée et naissance. Mais on a aussi amour romantique, donc il y a de fortes chances que ceux qui ont choisi ce tas-là soient sur quelque chose de sentimental, et si c'est pas sentimental, en tout cas, c'est un travail à faire sur soi, en son cœur, avec le chakra du cœur, et sur peut-être l'amour de soi-même, l'amour qu'on porte de soi-même, pour dépasser une situation. On a quand même une carte de mort et une carte de naissance, donc on a cette transition justement, vous avez une partie de vous, d'une histoire, ou une partie de votre cheminement, même professionnel ou quoi, qui s'est terminée, une page qui s'est tournée, et vous passez à autre chose, et donc c'est une nouvelle naissance. Donc pour savoir exactement ce qui vous va par la suite, enfin déjà si vous avez quitté quelque chose, ou s'il y a quelque chose qui s'est arrêté dans votre vie, c'est que ça ne vous convenait plus, donc peut-être que vous étiez trop dans le paraître, et que ça n'allait pas, et que maintenant vous avez la chance de vous connecter en votre cœur, donc vraiment travailler sur votre chakra du cœur, faites le bilan de ce qui est positif, négatif, ce que vous voulez plus, ce que vous voulez pour vous, etc. Prenez ce temps vraiment de travail sur vous, j'ai vraiment le mot healing, donc guérison qui vient, vous avez vraiment un travail de douceur, d'amour profond à faire avec vous, en vous, et du coup vos prières seront exaucées. Promesse du futur, donc quelque chose de positif et de rayonnant si vous êtes suffisamment tenace. Donc vraiment accrochez-vous, là j'ai vraiment envie de dire pour ce tas-là, faites le travail sur votre cœur, on a l'amour qui ressort, là c'est vraiment à mon avis le chakra du cœur qui est bloqué et qui empêche d'aller plus loin, là faut faire vraiment tomber les masques, faut vraiment être honnête avec vous-même et avec les autres, n'ayez pas peur du regard ou du jugement des autres. Prenez le temps qu'il faut pour vous, pour faire ce bilan, pour peut-être effectuer un nettoyage, et surtout un nettoyage du chakra du cœur, un déblocage du chakra du cœur, et peut-être que les choses iront beaucoup plus vite et que vous serez moins dans l'attente dont on parlait tout à l'heure, et vraiment on vous dit de vous y tenir. Donc faites ce travail, je pense que ça va vous faire du bien, et surtout avec amour, mais d'abord amour pour vous-même. Voilà. Ensuite, pour le deuxième tas de cartes... on a des choses pas mal aussi. Alors. Alors il y a une carte qui m'embête, entre guillemets, je sais pas exactement où la mettre. Je vais commencer par celle-là. Donc déjà il y a quelque chose qui n'est pas pour vous. Il y a quelque chose peut-être que vous vivez actuellement qui n'est pas pour vous et qui a mieux derrière, parce que c'est la carte Not for You. Donc il y a quelque chose d'autre pour vous, et quelque chose d'autre pour vous qui visiblement doit être de l'ordre du sentimental, puisqu'on a quand même deux fois la carte âme sœur qui ressort. Soulmates, c'est celle-ci, ça veut dire âme sœur, et là on a âme sœur. Donc de deux jeux de cartes différents, on a âme sœur qui sort. Donc peut-être que là vous êtes dans quelque chose qui n'est pas pour vous actuellement, une situation qui n'est pas pour vous, le célibat, une relation avec quelqu'un qui ne va pas, etc. Et que finalement il y a quelque chose de plus grand qui vous attend, ou bien cette personne c'est bien votre âme sœur, mais vous avez un petit peu de travail à faire avant, donc c'est quand même assez proche, puisqu'on a l'œil avec la proximité et un oui point d'exclamation, donc c'est quand même assez proche. Donc il y a quelque chose par rapport à l'âme sœur qui est très proche dans le temps, et on vous dit que c'est possible si vous communiquez clairement, donc encore une fois un travail sur le cœur, sur l'entièreté, sur le fait de savoir exactement que ce que l'on dit c'est vraiment ce que notre cœur ressent.
Et il y a prendre soin. Donc là, prendre soin avec le petit enfant, c'est, je pense, un appel à prendre soin de l'enfant intérieur. Donc peut-être qu'avant de soit de rencontrer votre âme sœur ou de vraiment être pleinement dans une relation avec votre âme sœur, on vous dit de faire un petit stop pour prendre soin de vous au niveau de l'enfant intérieur. Donc peut-être faire un petit travail au-delà du chakra du cœur sur l'enfant intérieur. Voilà, donc je pense que c'est ça. Communiquer clairement, c'est le fait d'être vraiment en accord avec soi. Donc peut-être écouter son enfant intérieur pour faire passer un certain message et ainsi être en accord avec votre âme sœur. Donc là, je pense qu'il s'agit de quelque chose de romantique pour cette question-là, pour ce tas-là. Voilà, ensuite le dernier tas. Alors, on vous dit qu'il y a en effet actuellement des difficultés et on vous parle de responsabilité. Donc c'est peut-être le fait, dans la situation que vous traversez, vous êtes peut-être en train de repousser la faute sur les autres, de juger, de critiquer, de mettre les autres au cœur de votre problème comme si c'était pas votre faute et de vous victimiser alors que peut-être que vous avez une responsabilité dans la situation actuelle. Et on vous dit que cette situation va s'améliorer. Mais elle va s'améliorer si vous arrivez un peu à lâcher prise, donc peut-être de sortir du jugement ou de la critique par rapport aux autres, prendre la responsabilité que vous aussi vous êtes, qu'il y a une part de responsabilité, de votre responsabilité dans cette affaire et que du coup il faut un petit peu lâcher prise, peut-être pardonner. On vous parle cœur universel. Cœur universel, on a le chakra du troisième œil là qui est ouvert, donc c'est plutôt voir la chose avec un œil beaucoup plus large, beaucoup plus de recul. Peut-être que vous avez un petit souci, un petit problème, un petit quelque chose et que c'est finalement, ce qu'on vous dit là, que c'est finalement pas si important et qu'il faut prendre les choses avec beaucoup plus de recul, de lâcher prise, de les voir avec votre troisième œil sur finalement qu'est-ce que cette situation vous apprend ou vous apporte qui va vous permettre d'évoluer et qui est pas si grave en fait, comme s'il fallait remettre les choses dans son contexte et les voir d'un point de vue beaucoup plus large et de se rendre compte qu'en fait c'est peut-être pas si important. Et mending, c'est le fait de se concentrer sur ce qu'on veut pour la suite et comment on voudrait que les choses évoluent. Donc peut-être changer de point de vue sur une situation, arrêter d'y voir le négatif et y voir plutôt le positif ou le positif que vous voudriez voir venir, mais en tout cas lâcher prise sur le côté de soit peut-être que c'est de la culpabilité envers vous aussi, donc là lâcher prise, passer à autre chose, la situation va s'arrêter, la situation va s'améliorer. Et donc la responsabilité que vous pouvez prendre, c'est aussi la responsabilité de vous dire, bah voilà, je me pardonne, ou je pardonne à telle personne, je lâche prise, je prends du recul, je me rends compte que finalement je peux dépasser ça, et j'essaye d'imaginer au mieux, de visualiser comment les choses peuvent évoluer de la plus belle et la plus merveilleuse des façons pour moi. Voilà, donc vous avez, quel que soit le tas choisi, un petit peu de travail à faire. Je vous appelle tous quand même à faire ce travail sur le chakra du cœur, puisqu'il est ressorti quand même en général et qu'on voit bien qu'il y a des petites situations à dépasser, du petit travail à faire. On a l'enfant intérieur aussi ici, donc du travail à faire sur l'enfant intérieur. Donc je dirais que pour ici c'est vraiment un travail autour du chakra du cœur, peut-être aussi du chakra de la gorge avec la sincérité. Là, on a vraiment ce travail sur l'enfant intérieur et c'est vrai qu'on a aussi le chakra de la gorge avec la communication. Donc, je pense qu'on est dans une phase avec un petit peu de nettoyage et de guérison à faire et ça ira. Et là, le lâcher prise, cœur universel. Là, je pense que c'est peut-être une méditation sur le lâcher prise, sur la visualisation positive, sur le fait de réussir à tourner les choses en positif. Donc peut-être, je vous inviterai peut-être pour ceux qui ont choisi ce tas, à faire des méditations sur la reconnaissance. Il en existe de très bien sur YouTube notamment, où en fait vous prenez conscience de tout ce que vous avez déjà et de tout ce qui est positif autour de vous et en fait vous vous sentez beaucoup mieux. Donc c'est juste regarder votre univers avec un œil nouveau, avec une nouvelle approche et une approche plus globale, plus large et se rendre compte que finalement la situation elle est loin d'être aussi bloquée que ce qu'on croit.
Voilà, donc en fait, ça résume bien ce qu'on a vu dans le général tout à l'heure, c'est qu'il y a en effet une situation un peu bloquée, une hésitation, une attente, quelque chose d'assez éprouvant de l'ordre de l'endurance, mais que finalement, avec un petit peu de travail de votre part, notamment au niveau du chakra du cœur, au niveau de la sincérité, d'arrêter de porter des masques ou d'avoir peur du jugement des autres, bah, vous pouvez clairement sortir de ça assez facilement et rendre cette période bénéfique et apprendre des choses sur vous, grandir spirituellement et personnellement aussi. Donc voilà, donc je vous invite vraiment à travailler sur votre chakra du cœur. Des relations profitables, ça peut être les gens qui vous aident à faire ce travail sur vous, donc aussi bien vos proches que bah, par exemple moi via ces vidéos, donc des guides, des médiums, des choses comme ça, qui vous montrent un petit peu le chemin et ou carrément qui ont des soins proposés en ligne, des méditations en ligne, des choses comme ça. Donc en tout cas des personnes dans votre entourage qui peuvent vous aider à avancer plus vite, à travailler plus vite, qui vous donnent des réponses, des pistes et en tout cas qui sont positives pour vous. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé et correspond à ce que vous traversez en ce moment. Et je vous souhaite une belle soirée et un bon Halloween demain à ceux qui le fêtent. Bisous!